Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je vous bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? Et pourquoi les Écritures font mention de la charité depuis le commencement? Nous allons nous amuser à faire une petite recherche sur Google, Wikipédia, et voir ce que le monde pense de la charité. Et nous allons voir aussi ce que le grand maître pense de la charité. Dans le langage ordinaire, la charité est une vertu qui porte à désirer et à faire le bien du prochain. C'est un acte inspiré par l'amour du prochain, bien fait au monde. Dans le langage des théologiens, amour surnaturel de Dieu pour lui-même et du prochain comme créature de Dieu. La charité est l'une des trois vertus théologales dans le christianisme, aux côtés de la foi et de l'espérance. C'est la vertu reine des vertus, l'amour de Dieu et du prochain, etc. Donc, les Écritures, comme Google définit ainsi la charité. La charité est donc certainement une qualité très importante dans la vie d'un chrétien, d'un véritable enfant du Seigneur. Et pour ce faire, nous allons méditer maintenant les Écritures, parce que nous sommes enfants du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous focaliser sur les enseignements des hommes du monde, mais véritablement de la parole du Seigneur. Lisons 1 Corinthiens 13, qui est l'un des chapitres les plus importants des Écritures. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas la charité, je suis un rire qui se résonne ou une cébale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'apôtre Paul nous fait ainsi la démonstration de ce qui est véritablement la charité. Avant même d'expliquer réellement ce que c'est que la charité, j'ai voulu mettre l'accent sur l'importance de la charité. L'importance de la charité. Et quand nous continuons à méditer, nous verrons ce que Christ, sinon le Macha lui-même, pense de la charité. Paul, en parlant de l'importance de la charité, il fait mention dans le 1 Corinthiens 13 que la charité est plus grande que la connaissance. La charité est plus grande que la connaissance. C'est-à-dire le fait d'aimer son prochain, le fait de lui faire du bien, comme si tu le faisais à toi-même, c'est plus grand que de tout savoir. Mais la question est, est-ce que ce bien-là, nous le connaissons aujourd'hui? Est-ce que chacun peut s'identifier comme un homme de bien? L'homme est à la poursuite des choses éphémères, comme la connaissance. La connaissance est véritablement importante, mais elle est quand même éphémère face à la charité. D'où l'importance de la charité. La charité est plus importante que les miracles. La charité. Nous voyons des personnes qui sont capables de donner 2 millions, 3 millions à des églises dénominationnelles sur un bâtiment, mais qui sont incapables de donner 5 000 francs à une veuve. C'est une abomination. Nous voyons des personnes qui sont capables de donner 100 000 francs ou 10 millions à un funérail, à des obstacles, à des personnes qui sont déjà mortes, au lieu de donner ne serait-ce que de l'eau à boire à un orphelin. Je parle des choses des vivants parce que ces personnes qui donnent, qui font des dons dans les funérailles, c'est pour se faire voir, c'est pour se glorifier eux-mêmes. Sinon, ceux qui sont réellement dans le Seigneur, ils aideront de telle manière que leur main droite ne saura pas ce que leur main gauche donne. Ce n'est pas le jour des funérailles que on fait des dons pour qu'on cite le nom dans le micro
ou même pour donner le don anonymat. Mais c'est au cours de l'existence qu'on voit réellement que tu aimes les enfants du défunt ou bien les enfants de la défunte, en les aidant financièrement, en prière ou d'une manière ou d'une autre. Amen. Paul nous montre que la charité même est plus grande même que la foi. Il dit, si j'ai la foi qui déplace les montagnes, il dit quoi? Il dit, et que je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain, c'est que je ne suis rien. Pourquoi? Parce que en réalité, Dieu est amour, Elohim est amour. N'est-ce pas? Donc, s'il est amour, si nous devons être aussi des enfants d'amour. N'est-ce pas? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons aussi être amour. Nous devons aussi donner à notre prochain. Le Christ, sinon le Machia, ne fait pas exception de cette démonstration de l'amour. Si bien qu'il dit que l'amour du prochain, l'amour est le plus grand des commandements. L'amour de Dieu, le premier, et l'amour du prochain qui lui est semblable. C'est-à-dire l'amour du prochain est au même rang que l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Il est insensé. Dans son explication, il allait plus loin en nous disant qu'il est insensé de croire que tu peux haïr ton prochain et aimer Dieu. Parce que l'amour du prochain et l'amour de Dieu, c'est la même chose en fait. On continue dans notre méditation. Seigneur, béni sois-tu de ce que tu nous permets de comprendre. Quand nous lisons 1 Corinthiens 14 à la suite, vous allez voir que Paul vous dira rechercher la charité. Pourquoi rechercher la charité? Le début de 1 Corinthiens 14 commence par rechercher la charité. Avant même de commencer à parler des dons spirituels, avant même de commencer à dire aspirer aux dons spirituels, avant même de commencer à parler des dons spirituels, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de miracles. Je parlais tout à l'heure des miracles. Ça ne sert à rien même d'avoir le don des miracles, le don, divers dons, si l'on n'a pas réellement la charité, qui est l'amour du prochain. Jacques 1,17 nous dit, Jacques 1, le verset 27 nous dit que la plus grande religion qui est authentique et pure aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, et de fuir le mal dans ce monde. C'est véritablement ça, la religion authentique. La religion authentique, ce n'est pas de donner 200 000 francs dîme, parce que la dîme n'est plus d'actualité. Mais c'est de donner ce qu'on a à quelqu'un qui ne l'a pas. La charité, c'est d'aider le prochain sans rien soupçonner. Sans rien soupçonner. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de frères dans la foi qui font des sacrifices. Et je ne parle pas seulement que de moi. Il y a beaucoup de frères dans la foi qui font des sacrifices. Il y a des frères dans la foi qui aimant la vérité, ont décidé de ne plus rien faire du tout. Je ne les juge pas. Dieu seul est notre juge. Qui ont décidé de ne plus rien faire du tout, de ne pas travailler, mais de prendre de leur temps et de prêcher l'évangile, d'annoncer la vérité, d'enseigner. Je bénis ce courage-là. Je bénis cette vocation. C'est des personnes qui sont capables, je vous le dis, qui sont capables d'avoir des millions par mois et même par jour, mais qui ont décidé, vu le message que le Seigneur leur mettait à cœur,
de faire un sacrifice. Mais lorsque les brebis viennent, les premières questions qu'ils demandent, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand tu dis actuellement, soit tu ne fais rien, ou bien tu as décidé de rien faire, on dit, oh, tu es moins que rien. La Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Ne voyez pas dans le cœur que ces personnes cherchent forcément à s'enrichir. La charité veut que quand tu donnes, tu ne te soucies plus. Vous qui, quand vous étiez dans les églises dénominationnelles, avez fait du bien au pasteur, ou avez fait du bien à une église qui était une église satanique, quand vous sortez de là, n'ayez pas peur. Vous avez fait dans un cœur d'amour, en voulant faire du bien au prochain. Mais vous ne savez pas que vous faisiez du mal. Amen. Et deuxièmement, lorsque vous faites du bien à quelqu'un qui vous fait du mal, lorsque vous faites du bien à un frère, ou à une personne que vous ne connaissez pas, ou vous connaissez, mais qui vous le retourne en mal, laissez tomber. C'est ça la charité. La charité pardonne tout, excuse tout. C'est ça l'amour du prochain. Ce n'est pas un amour impossible. Je me souviens, il m'est arrivé de prêter de l'argent à un homme. Et je vous parle d'actuellement. Parce que avec le peu d'argent que j'ai, je m'évertue à aider les veuves, les orphelins, et même ceux qui sont dans les problèmes. Il y a un homme qui est venu me voir et qui m'a dit que son frère, il est venu me voir même pendant que je dormais. Et il m'a dit que son frère est très malade. Il est agonisant. Donc il aimerait que je lui prête 15 000 francs CFA. Je lui ai dit que c'est un cas de maladie. On ne veut pas trop t'échiverser. Mais prends l'argent et guéris ton frère. Parce que ça ne sert à rien d'attendre que ce frère-là meure. Ça ne sert à rien d'avoir la capacité d'aider et de ne pas le faire. Car l'amour nous parle de la charité qui est au-dessus de tout. J'ai aidé ce frère. Plus tard, et ce frère m'a dit, le lendemain je te rembourse. Parce que j'entends de l'argent. Le lendemain vient, ce frère-là ne me contacte pas. Et quand il me voit quelque part, il se cache. Le surlendemain, quand on est en contact, il me dit que vraiment c'est un peu dur. Au fur et à mesure, jusqu'à ça fait des jours. Mais j'ai mis, vous voyez, le cœur de l'homme est mauvais. Vous pensez faire du bien à votre prochain. Vous peut-être lui prêtez de l'argent. Ou bien même vous lui faites un don. Si cet homme m'avait dit donne-moi de l'argent, mon frère est malade, je lui aurais donné. Mais il m'a dit prête-moi de l'argent. Mais toujours dans le souci de la charité, je lui ai fait. Mais qu'est-ce que j'ai eu en retour? La calomnie. N'est-ce pas? Et vous êtes beaucoup de personnes comme ça qui avaient vécu ce genre de problème. La calomnie. Vous faites du bien et l'on vous le retourne en mal. Mais je vous le dis, si vous avez des problèmes ainsi, de graves problèmes, que les hommes vous retournent en mal ce que vous les faites en bien, ne les en voulez pas. Pardonnez-leur. C'est aussi ça la charité. Notre Seigneur même marchait dans la charité. Et le livre d'Éphésiens 5 nous le montre aisément. Paul nous recommande de marcher dans la charité. Celui qui marche hors de la charité marche hors de Christ. Celui qui marche dans la charité marche comme Christ. Car Christ marchait dans la charité. N'est-ce pas? C'est pourquoi Paul, quand il prend ses lettres, il parle beaucoup de la charité. Il dit marcher dans la charité. Il va même pour bénir les gens à travers la charité en disant que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu et du Père de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Parce que la charité est importante. Parce que la charité, c'est le cœur même du message du Seigneur.
au-delà du salut. Lorsqu'on prend Colossiens, Paul nous parle de beaucoup de choses, mais il fait encore mention de la charité, comme d'un revêtement au-dessus de toutes choses. Il dit, on va lire Colossiens 3 qui est vraiment Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni chite, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, et supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de plainte de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Amen. Donc, nous sommes toujours dans l'importance de la charité. Quand on lit le livre de Colossiens 3, de Colossiens au chapitre 3, excusez-moi, on se rend compte que Paul nous dit des choses importantes. Il nous parle en même temps de l'espérance de la promesse à venir, en nous disant de garder la foi, et quand le Seigneur paraîtra, notre vie paraîtra avec lui, nous connaîtrons toutes choses, etc. Mais il nous demande de nous pardonner, d'avoir la miséricorde, d'être franc envers l'autre, c'est-à-dire de ne pas mentir. Mais il dit au-delà de toutes ces choses, revêtez la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain. Mais bien aimé, si vous avez véritablement l'amour du prochain, le souci du prochain, vous aurez moins beau. Je dirais que 99% de vos problèmes seront résolus. L'amour du prochain fait que vous ne haïssez pas votre patron au service, vous qui avez un emploi. L'amour du prochain fait que vous aimez ceux qui vous maudissent. Vous bénissez ceux qui vous maudissent, comme l'a recommandé le Seigneur lui-même. Et quand on lit toutes les lettres de Paul, que ce soit 1 Corinthiens 13, le début de 1 Corinthiens 14, que ce soit Colossiens 3, il nous parle de la charité qui est au-dessus de toutes choses. Et cette charité-là, qui n'est nulle autre chose que l'amour du prochain, lié fortement à l'amour de Dieu. Mais bien aimé, je bénis tous ces frères et toutes ces sœurs qui ont eu un jour à cœur d'aider les frères dans la foi. Je bénis leur vie. Car c'est des personnes à qui l'on n'a souvent rien demandé. C'est des personnes qui ont vu dans le souci de la progression de l'évangile, dans le souci de la progression du message à travers le net, à travers les différents lieux de la terre, ont eu à cœur d'aider les frères dans la foi. Il y a des frères qui se lèvent souvent et qui disent: frère,
voici, nous te donnons telle chose, pour t'aider dans la marche de l'évangile. C'est vrai, c'est une goutte d'eau dans les difficultés. C'est une goutte d'eau dans les difficultés que les frères traversent. Mais c'est d'une aide immense, qu'on ne peut même pas contenir, que notre cœur ne peut pas, je ne sais pas comment le dire. Je veux dire qu'il remplit même notre cœur. Voilà. Une joie immense. Nous avons des frères, à un moment donné, lorsque la télévision du frère Georges avait des problèmes financiers, il m'a parlé personnellement, il m'a parlé d'une sœur qui s'est levée et qui a dit, frère Georges, je te donne telle somme pour t'aider. Elle n'a pas attendu que le frère Georges crie à l'aide financièrement, mais elle a donné. Et j'ai l'exemple de frères, beaucoup de frères, qui ont eu à cœur de dire, frère d'abord, voici, vraiment tu vis des difficultés atroces. Voici, nous voulons t'aider. Comment nous devons le faire? Sans même que nous ne les touchions. Parce que c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas de dire que mon argent m'appartient. Moi, j'ai tenu un autre langage. Je me dis que tout ce qui m'appartient appartient au Christ. Tout ce qui m'appartient appartient au machin. Donc je ne dis plus ma chemise. Je ne dis plus mon short. Je ne dis plus ma chaussure. Mais je dis la chaussure de Christ. Je dis l'argent de Christ. Donc quand je prends l'argent que je donne à un frère, ou que je donne à une veuve, ou que je donne à un orphelin, je dis je te donne l'argent de Christ. Cela ne m'appartient pas. Car mon propre corps ne m'appartient pas. Mon propre corps, je l'appelle le corps de Christ. Car mon corps est le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Quand je porte, si je dois porter des lunettes, je dis les lunettes de Christ. De telle manière que si un jour, des voleurs viennent me prendre ces lunettes-là, elles sont les lunettes de Christ qui les prennent. Je n'aurai pas à me battre pour des lunettes. Je n'aurai pas à me bagarrer pour des chaussures. Je n'aurai pas à me bagarrer pour des vêtements, pour la nourriture. Car même la nourriture est la nourriture de Christ. Une fois que vous avez adopté cette mentalité de Christ, vous n'aurez plus, je dirais que 100% de vos problèmes seront résolus. La mentalité de Machia. Oui, il y a eu tellement de voleurs, tellement de personnes qui ont dévoré les églises, sinon dévoré les hommes, dépouillé des hommes. Je connais des hommes qui ont dépouillé des familles financièrement par leur souci de gain, si bien que c'est des personnes qui sont vraiment blessées. Et lorsqu'on leur parle de besoin de frères dans la foi, ils ne veulent même pas entendre cela, parce qu'ils ont été véritablement bouleversés. Mon frère et ma soeur, si tu écoutes cette vidéo, sache que le Seigneur marche à thème. Et sache que personne ne te demandera plus, en tout cas les frères authentiques de la foi, ne te demanderont pas de dire viens-nous en aide. Mais c'est toi-même qui dois venir en aide délibérément. Un frère dans la foi ne te dira pas donne-moi 2 millions pour résoudre mes problèmes, ou donne-moi 7 millions pour résoudre mes problèmes. Mais un frère dans la foi te dira béni sois-tu. Le Seigneur même parlera à ton cœur et tu aideras ton voisin qui est à côté de toi. C'est le Seigneur qui parlera dans ton cœur et tu aideras ta voisine, et que tu aideras l'orphelin, et que tu aideras l'orpheline, et que tu aideras les frères dans la foi qui sont dans les difficultés, ou alors ceux qui prêchent l'évangile. C'est le Seigneur qui te mettra à cœur. Frère, si le Seigneur ne t'a pas mis à cœur d'aider, n'aide pas. Point final. Pour éviter de regretter les actes que tu commets aujourd'hui, ça ne sert à rien de donner, d'aider quelqu'un et de regretter demain. Parce que c'est comme si tu n'avais rien fait selon Dieu. Donc, si le Seigneur ne te met pas à cœur d'aider ton prochain, frère, n'aide pas. Mais je sais que notre Dieu qui est amour nous met toujours à cœur d'aider notre prochain. Juste pour dire de ne pas se laisser dicter par les hommes.
en disant, oui frère, donne-nous ceci, oui frère, donne-nous cela, frère, donne-nous ceci. Finalement, on est épuisé et finalement, on va se faire comme un voleur. Et ça nous crée des problèmes. Je me souviens d'un problème que j'ai eu à une dame dont je tais délibérément le nom. Un jour, elle m'a contacté sur internet et elle m'a dit, frère bien-aimé, j'ai vu que tu aimes beaucoup l'évangile authentique, véritable, mais tu as véritablement des difficultés. Donc j'aimerais t'aider. Comment le faire? Il a dit, ma soeur, je suis réjoui de ce message parce que c'est pas moi qui suis allé vers toi, mais c'est à toi que le Seigneur a donné un message dans le cœur et tu es venu vers moi. Sois béni. Et je lui ai dit comment faire et elle m'a fait un transfert de 20 €. Le frère Georges même connaît cette histoire et bien d'autres frères. Elle m'a fait un transfert de 20 €. Et j'ai dit merci beaucoup. C'est au Seigneur que tu le donnes. Car celui qui fait du bien à son frère, c'est comme s'il faisait du bien au Seigneur. Si bien que le Seigneur dira dans le livre de Matthieu 24 ou 25 que tous ceux qui nous ont fait du bien, il les mettra dehors. Car beaucoup de gens nous diront à la fin des temps, Seigneur, Seigneur, quand avons-nous méprisé, quand avons-nous laissé en famille, quand avons-nous laissé souffrir? C'est de ces choses-là qu'il s'agit. Bon, bref, revenons à notre histoire. Et j'ai utilisé, dans ces 20 €, je crois, j'ai utilisé 10 €. À moi, le Seigneur m'avait mis à cœur d'acheter des Bibles pour donner aux frères dans la foi qui n'en avaient pas. Mais je n'avais pas les moyens. Au-delà même des souffrances financières que je vivais, j'avais à cœur de donner ces Bibles à des frères. Parce que, au-delà des problèmes que nous avons, il y a des frères qui ont besoin juste de la parole, de la vraie nourriture. Ils ont besoin de méditer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté des Bibles. J'ai pris, je crois, 5 € pour, je sais plus quoi, faire un don ou bien je sais plus quoi. Et les 5 €, je les ai pris pour moi-même. Donc, les 15 € ont servi pour autrui et les 5 pour moi-même. Des mois plus tard, il est arrivé qu'il y ait un malentendu entre moi et cette soeur-là. Un malentendu. Voilà. Et cela a dété sur une histoire où elle disait que véritablement le frère Dabo est un escroc. J'ai dit quoi? Moi un escroc? Et elle a commencé à parler. Je ne comprenais véritablement pas son langage. Parce que je sentais comme une tristesse mêlée à de la haine, mêlée à de la calomnie, mêlée même à de l'incompréhension. Parce que je ne comprenais absolument rien. Qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai dit, frère et soeur, vraiment, pardonne-moi pour le malentendu. Je te demande véritablement pardon. Et le frère Georges m'est témoin, je te demande pardon. Mais, voici le code, je te renvoie les 20 € que tu m'as donné. Si l'argent doit être une cause de division entre nos frères dans la foi, ça ne sert à rien. Reprends ton argent. Et je lui ai fait le transfert là-bas en France de ces 20 €. Malgré les difficultés que j'avais, je me suis arrangé à récolter les 20 € et je lui ai renvoyé ces 20 €. Oui, parce que ça ne sert à rien. Je préfère avoir un frère dans la foi que d'avoir, c'est-à-dire un frère dans la foi qui préfère garder ses biens à lui seul sans véritablement le partager, que des frères dans la foi qui a la maladie des questions oiseuses, qui a la maladie des problèmes, qui se laisse véritablement emporter par la convoitise de l'argent, de la chair, de beaucoup de choses bizarres. Et finalement, quand j'ai fait ce transfert à cette soeur-là, elle était encore plus bouleversée qu'avant. Elle était bouleversée parce qu'elle pensait que je l'avais escroquée. Maintenant que je lui renvoie de l'argent, elle est bouleversée parce que quelque part elle était confuse. Nulle part vous ne verrez un escroc vous rembourser votre argent. C'est impossible. Et même de plein cœur, de bon gré,
C'est pas possible. Mais je l'ai fait parce que ma pensée véritable, c'est de gagner les âmes. C'est de toucher les âmes. Afin que ces âmes-là connaissent véritablement le Mashiach, le vrai Christ. Et non l'argent, la nourriture, ces choses éphémères. Si c'est la volonté de Yahweh, je ne mourrai pas de faim. Si c'est la volonté de Yahweh, je ne serai pas dénudé. Si c'est la volonté de Yahweh, je ne serai pas loin, sans emploi éternellement. Si c'est sa volonté. Sinon, tout dépend de lui en fait. Tout dépend de Yahweh. C'est sa décision qui importe et non la décision des hommes. Les hommes peuvent vouloir accomplir des projets, mais c'est le Seigneur qui les met en exécution. L'homme propose et le Seigneur dispose. Il y a un proverbe démoniaque, satanique, que nous connaissons aujourd'hui, qui est: la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est une abomination. La charité bien ordonnée ne commence pas par soi-même. La charité bien ordonnée commence par Yahweh. Celui qui aime Yahweh s'aime lui-même. Celui qui aime le prochain s'aime lui-même. Mais celui qui s'aime lui-même n'a rien fait. Il sera semblable au diable qui s'aime lui-même. N'est-ce pas? Mais il faudrait dépasser l'entendement des hommes. Parce que comprendre la vérité de l'évangile, comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu, c'est entrer en contact avec l'entendement spirituel. L'homme spirituel juge de tout et il n'est même jugé par personne. Ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? À peu forte raison, les choses de cette terre. N'est-ce pas? Je ferai un message particulier dans le blog C'est le lumière, dans la rubrique doit et doit pas, sur la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, je mettrai même ce message-là là-bas pour que les frères puissent voir. La charité bien ordonnée ne commence pas par soi-même, je suis désolé. Le Seigneur ne pensait, quand il était sur la terre, il ne pensait qu'à autrui. Il ne pensait pas à lui-même. Comment faire comprendre à un Samaritain qu'il est le Mashiach, afin de lui donner la vie? Comment donner l'eau de vie qui est le Saint-Esprit aux autres, aux hommes? Comment? Son souci c'était l'autre. Et on l'a lu tout à l'heure, celui qui marche dans la charité marche dans la parole de Christ. À l'exemple de Christ, comme on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Galates. Oui, celui qui marche dans la charité marche dans les pas de Christ. Celui qui ne marche pas dans la charité est ennemi de Christ. Car Christ est amour. Nous demeurons dans l'amour, dans la paix du Seigneur. On va voir les paroles même de Mashiach sur l'amour du prochain. Et je crois que c'est sur cela qu'on va terminer. Il faudrait que les frères dans la foi comprennent ce message-là. Il faudrait qu'on comprenne ce message-là. Il faudrait qu'on comprenne ce message. La charité n'est pas d'être immensément riche pour en donner son reste. La charité est de donner ce qu'on a. Frère, si tu n'as que 1 euro, que tu peux donner 1 centime au frère qui est en face de toi, fais-le. Vous l'ai dit. Je vais d'abord, avant d'entrer dans la parole du Mashiach, on va voir pourquoi Paul va nous mettre en garde sur quelque chose. Et disons, il faudrait noter premièrement que dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3, que nous devons avoir une charité qui dépasse même l'entendement des hommes. C'est-à-dire que nous devons même aider nos ennemis, aimer nos ennemis. Nous devons même leur faire du bien. Je me souviens un jour où nous devions aller en association voir un monsieur qui avait perdu sa fille et qui était aussi en carême, un musulman, pour lui faire un don de sucre. Mais il faut dire que dans la crise ivoirienne, ces personnes-là nous voulaient du mal, ils voulaient qu'on nous extermine. Et quand nous sommes arrivés dans ce mois-là, nous avons envoyé des sucres à ce monsieur. Mais
pendant que nous étions en train d'aller, il y a 2 chrétiens dénominationnels qui se sont opposés pour dire comment se fait-il que les personnes qui nous voulaient du mal, vous voulez leur faire du bien, que nous ne voulons pas. Et ils se sont opposés, ils sont restés. On dit non, que nous manifestons Christ. Et on est parti. C'est cela la charité. C'est cela la charité. Il faudrait, même ceux qui vous font du mal, il faudrait leur faire du bien. C'est important. Donc, on va continuer avec la charité. Et on va voir Paul qui va nous mettre en garde sur finalement, c'est pas Paul. Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 8 que la connaissance enfle, mais la charité édifie. On va faire à un moment donné des démonstrations de versets, des paroles de connaissance, tout ça. C'est rien. Mais l'amour du prochain édifie. Et véritablement, ça m'a édifié de faire ce don-là à ce frère musulman parce qu'il était touché. Et parce que moi aussi, j'étais heureux de le faire. Matthieu 24, verset 12. Bon, on va commencer à Matthieu verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Regardez un peu la tournure du verset. Mais j'ai envie même de lire Matthieu 24 lui-même. Et je crois que c'est sur cela qu'on va s'arrêter. Comme Yeshua s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pied sur pied qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et que sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Yeshua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais bien aimé, est-ce que vous voyez un peu la tournure du verset? Méditez sur vous ce chapitre de Matthieu 24. C'est un chapitre très important. Je dirais même que c'est un chapitre capital dans la vie d'un chrétien. C'est un chapitre à méditer profondément. Si vous n'êtes pas charitable, il serait impossible pour vous d'entrer dans le royaume des cieux. Si vous n'êtes pas charitable, il serait impossible pour vous d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que l'iniquité va s'accroître.
ceux à qui vous faites du bien vous voudront beaucoup de mal. Plus on vous fera du bien, plus vous ferez du bien, plus on vous fera du mal. Souvent même, pendant même que vous voulez faire du bien, vous avez l'impression que vous avez beaucoup de problèmes autour. Je connais une soeur ici en Côte d'Ivoire, à Yopougon, qui m'a dit une fois qu'elle aimerait bien aimer sa tante, qui est veuve. Mais quand elle veut faire ce don-là, elle remarque qu'elle a beaucoup de problèmes dans son couple. Elle a beaucoup de problèmes dans la vie active. Et elle a l'impression que c'est lié à cela. Donc elle a peur même de faire le don à cette veuve et à ses enfants orphelins. Elle a peur. Pas qu'elle ne le veut pas, mais elle a peur. C'est ça, l'iniquité qui s'accroît. Pendant que tu fais du bien, les gens te font du mal. Peut-être même cette veuve, peut-être une sorcière. Peut-être le bien que tu lui fais, elle l'utilise contre toi pour te faire du mal. Mais le Seigneur le dit. Il faudrait faire le bien et le bien et le bien. C'est par la charité, c'est par le bien qu'on peut être touché. Qu'on peut toucher le cœur. La charité est plus grande que tout. C'est par la charité même qu'on peut convertir un homme. Au-delà de la démonstration de versets, de la démonstration de foi, des miracles passés par là. C'est par la charité. Et nous l'avons vu. On dit la connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Sinon que la charité édifie. La connaissance enfle. Et comme je l'ai dit, ce frère musulman qui voulait notre mort et à qui nous avons fait du don, il était touché. Il était véritablement touché dans son cœur. Oui, il était touché dans son cœur. Et c'est cela. On n'est pas venu nous faire des démonstrations du verset. On n'est pas venu nous exposer notre foi. Mais il a compris quelque chose d'important qui était en nous. Il a compris l'amour que nous avions. Il a compris que ça ne sert à rien de s'aimer entre musulmans et de chercher la mort des chrétiens. Ou d'être d'un parti ou de chercher. Tout ça, c'est la vanité. Donc si cette sœur, dont j'étais le nom délibérément, a compris ce message, elle a lu ce message, elle a écouté ce message, qu'elle donne sans peur. Qu'elle n'ait pas peur, qu'elle donne. Qu'elle donne à cette veuve-là, qu'elle donne à ses enfants orphelins, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle demeure dans l'amour du Seigneur, qu'elle demeure dans la paix du Seigneur. L'amour du prochain, c'est une vertu qui vient même de Dieu. Dieu nous demande, il nous ordonne. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix d'aimer le prochain. C'est un ordre. Aimez votre prochain. Parce que celui qui aime son prochain aime Dieu. Et celui qui aime Dieu entrera dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu hypocrite. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas entrer dans sa maison. Parce que aujourd'hui les hommes sont hypocrites. Ils n'aiment pas un homme migrant dans sa maison. Ils dorment avec lui. Ils mangent avec lui. Et après, on va le calomnier, on va le ridiculiser ou on va le trahir. Mais Dieu n'est pas hypocrite. Celui qui n'aime pas Dieu n'entrera pas dans sa maison. Celui qui n'aime pas son prochain n'entrera pas dans la maison du Seigneur. Aimez votre prochain. Faites du bien à vos ennemis. N'ayez pas peur de faire des dons et des dons. Que ce soit à votre prochain, que ce soit aux veuves, que ce soit aux orphelins, que ce soit même à des personnes qui vous veulent du mal, que ce soit à des satanistes même qui vous veulent du mal. Si vous voyez que ce sont des frères proches qui sont dans des difficultés, quand je dis des frères proches, ça dit que des personnes que vous pouvez voir, que vous pouvez avec qui vous êtes en contact. Et même ça peut être des personnes que vous ne connaissez même pas. Il y a des frères qui ne m'ont jamais vu. Qui ne m'ont jamais vu physiquement. Mais qui juste à travers l'internet, ils ont su que véritablement nous étions frères. À travers les messages que nous échangeons. Et qui ont eu à cœur de m'aider.
qui ont eu à cœur une fois de m'aider. Et je bénis la vie de tous ces frères ou de ces sœurs à venir ou dans le passé qui ont eu à m'aider ou qui ont eu à aider d'autres frères. Je bénis encore les frères qui ont eu à aider d'autres frères. Et moi-même, je ne me prive pas d'aider. L'amour du prochain, ce n'est pas de recevoir et de s'asseoir sur ce qu'on reçoit, non. Mais c'est des deux, c'est de donner aussi. C'est cela l'amour du prochain. L'amour du prochain, ce n'est pas de s'asseoir sur ce qu'on a, mais de donner ce qu'on a. L'amour du prochain est plus grand que tout. Bien-aimés de le Seigneur, je vous aime de l'amour du Masha. C'est pourquoi je vous donne cet enseignement. Je voulais partager véritablement cet enseignement, car j'ai vu que la charité des hommes s'abaissait. La charité des frères dans la foi s'abaissait. Or, la Bible le dit dans le livre de Matthieu 24. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre s'abaissera. La charité du plus grand nombre se refroidira. Le verset suivant nous dit que celui qui persévérera sera sauvé. Bien-aimé, si vous persévérez dans la charité, vous serez sauvé. Mais si vous arrêtez la charité, vous n'aimez plus votre prochain, vous ne faites plus du bien. Le fait même de ne pas aider le prochain, c'est le détester. Vous voyez, votre prochain est dans les difficultés. Vous avez 1000 francs en poche. Et votre prochain est dans une difficulté de 50 francs. Et vous n'êtes pas capable de lui donner ces 50 francs ou gagner ces 1000 francs. C'est le détester. Et même, il y a l'hypocrisie. On voit souvent des frères qui rendent visite à d'autres frères. Ils rendent visite à un frère malade qui n'a même pas les moyens de s'acheter des médicaments. Mais il ne dépose même pas un rond pour lui donner l'argent pour ses médicaments. On dit frère, que Dieu te bénisse. On prie. Et on laisse ce frère dans sa maladie. On le laisse comme ça. C'est la méchanceté, c'est la haine, c'est la charité qui est refroidie. Comment vous pouvez rendre visite à un frère qui est malade, qui n'a pas les moyens d'acheter des médicaments, et vous dites que Dieu le bénisse? C'est la bénédiction qu'il va manger. Mais non, il faudrait que vous soyez charitable. Ne vous laissez pas pervertir par le diable. Cotisez et aidez ce frère, c'est possible. Évangile selon Matthieu, frère, chapitre 24. Je vous bénis. Demeurez éveillés. Comme Jésus s'en Car le allait, Christ au arrive, sortir le du Pacha temple, arrive. ses Vivement, il est disciples à la porte. s'approchèrent pour Il lui est à la en faire porte. remarquer les Réveillez-vous. constructions. Réveillez-vous. Soyez Mais il leur charitable. dit, Que votre charité voyez-vous tout ne se cela? refroidit Je jamais vous le dis en vérité, pour être il ne sauvé. restera pas ici Shalom. pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là.
priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, et vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.